Merci. Allez, on va commencer avec vous, Emmanuel, bien entendu, pour parler de Dabola, l'inauguration justement de l'ERAM de ce côté. Oui, on en parlait. Dans votre Dabola, bien aimé. J'en parlais en début de semaine. Aujourd'hui, finalement, vendredi, cette école va être inaugurée, l'école régionale des arts et métiers, même si Dabola n'est pas une région. Bien. Mais elle a quand même abrité l'école régionale des arts et métiers. Ouais. Et cette école sera inaugurée ce matin donc par le ministre, en tout cas par le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bakar Bari. Oui. Elle est bâtie sur une superficie de 47 423,30 mètres carrés, selon les informations techniques que nous avons là-dessus. Et puis c'est situé au quartier Babilia, un peu le quartier de la gare à Dabola dans la commune urbaine. Et puis c'est une école qui aura une capacité d'accueil de 1920 apprenants. Donc, à peu près 200 apprenants, et elle fait partie des 6, ce sera la 6e école opérationnelle, mais c'est la plus grande parmi toutes les ERAM pour l'instant construites en Guinée. Et en attendant, bien entendu, selon en tout cas le département, la construction aussi des ERAM de Kindia et de Mamou qui vont ensuite venir compléter le maillage concernant les 8 régions administratives. Donc on peut bien en déduire facilement que l'ERAM de Dabola finalement c'est la région de Farana. Parce que je l'ai dit tantôt, Dabola ce n'est pas la région, c'est la préfecture. Bien. Mais c'est à Dabola quand même que l'école a été installée. Il ne manque plus que 2 pour que donc ce maillage régional puisse être atteint, Kindi à Mamou, pour qu'on ait les 8 ERAM finalement sur le territoire national. Bien. Donc pour l'instant en tout cas, c'est présenté comme la plus grande de toutes celles qui sont déjà construites. Donc, Alpha Bakar, dans son élan de pragmatisme, on va dire, oui, Kabdien Fofana, un petit mot là-dessus. C'est extrêmement important de délocaliser ces écoles-là, parce que je vous assure que toutes les études prouvent que les écoles professionnelles sont vraiment véritablement le cursus par lequel il faut directement aller vers l'emploi. Moi j'en connais beaucoup de gens, même des ministres en France, qui sont passés par le Conservatoire national des arts et des métiers. En fait, les CFP sont milliardaires. Exactement, oui, le CNAM qui est une école... À Zérékoré, là, le CFP de Zérékoré ou l'ENAE de Macenta. Du côté de... Ouais, c'était de Fleuron. Ils sont pleins aux as. Hein. Bien. Mais voilà, vous voyez, c'est bien de vouloir amener beaucoup de gens vers ces écoles-là. Je pense que ce que fait le ministère de l'enseignement professionnel, c'est vraiment extraordinaire, parce qu'il faut communiquer là-dessus. Vous voyez, on a l'impression avant que ceux qui partaient vers les écoles professionnelles, c'était des gens qui avaient donc échoué dans leur cursus. Absolument, qui n'ont pas eu la scolaire. capacité d'atteindre le cursus universitaire. Absolument. Alors même que c'est vraiment un débouché extraordinaire. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous avez besoin de plombiers, vous n'en avez pas suffisamment de bons. Des hommes parce de que métier. Vous avez besoin, ce qu'on appelle un peu les petites mains, mais vous n'en avez pas. Bien. Hier, moi, je publiais justement sur Facebook, je cherchais une référence, une adresse de pressing. Il n'y en a pas, mais je vous assure, on ne sait pas, vous ne réalisez pas que ce travail-là, par exemple, c'est un travail professionnel. Oui. Et il faut de la formation dans tous les domaines. Mais ce n'est pas possible. Quand vous avez besoin aujourd'hui, quand vous prenez par exemple vos chemises, vous amenez dans les pressings, c'est pour une fois. La deuxième fois, c'est fini, on renvoie votre chemise avec des boutons cassés, ou on vous amène avec les baleines de colle. Mais moi, je vous assure, vous n'en avez pas de professionnels dans ce domaine. Bien. Donc, je pense qu'il faut étendre ce domaine-là. Et Alpha Bakar le fait, et son équipe, ils le font suffisamment bien. Bien. Et vous voyez le modèle qui est aussi bien, le fait de prendre les étudiants, les élèves de ces écoles-là pour faire leurs propres écoles. Et je pense qu'il faut en faire ainsi pour tout le monde et avoir dans les quartiers des points focaux pour accéder à ces métiers-là. Et je vois ces derniers temps ces points pour ces petits métiers. Ils en ont fait quelques points un peu partout à Conakry qui vont être opérationnels. Un code USSD va être mis en place. Et vous pouvez directement appeler le plombier ou le maçon qui passera chez vous tranquillement. Talibé là-dessus. Et il faut préciser que c'est en tout cas un grand événement qui se prépare du côté de Dabola. Et il y a le CRAD, voilà. Le collectif des ressortissants. Le collectif des ressortissants, je crois, ami de Dabola, voilà, qui est aux manettes. Apparemment, la cérémonie en grande partie a été confiée au CRAD.
Donc hier même j'ai échangé avec Alpha Moussa et autres qui étaient en route, et donc ils veulent donner un cachet particulier à cet événement qui est important en soi parce que Emmanuel le soulignait, ces ERAM, c'est des écoles régionales. Dabola n'est pas un chef-lieu de région, mais Dabola a le privilège d'en bénéficier et donc ça va être très important. C'est quand même le centre, voilà, le centre géographique de la Guinée. De la Guinée. Ouais. Et ces écoles, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Ça a été initié sous Alpha Condé. Et on se rappelle dans un premier temps que c'était... Avec notamment... le ministre Albert Damantan qui était à fond sur le projet. Voilà, on se rappelle à l'époque. C'était quelques 3 au départ, oui. Quand Damantan était là. Et par la suite, l'équipe de Mme Nabaya, Djenam Nabaya, avait plaidé auprès de la Banque islamique de développement pour qu'il y ait justement des ERAM dans les autres chefs-lieux de région. Maintenant qu'on en vienne à décentraliser ces ERAM, parce que je parle de décentralisation jusqu'au niveau des préfectures, une préfecture importante comme Dabola, oui. Il faut poursuivre cet effort parce que sans l'enseignement professionnel, sans la formation technique, justement, on ne peut pas, en tout cas, parvenir à des niveaux de croissance, à des niveaux de développement de plusieurs secteurs qui est ambitionné à travers le pays. Bien, alors oui, Bassekou, un mot là-dessus. En fait, le travail remarquable que Alpha Bakar est en train de faire aujourd'hui sur le terrain doit nous amener à nous questionner sur le travail qui a été fait par ses prédécesseurs qui ont occupé le département, le ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle. Il y avait beaucoup d'argent sous Alpha Condé. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait. La dernière communication de Alpha Bakar ici, il nous disait tout l'effort qui a été consenti aujourd'hui par le gouvernement. Donc il faut mettre à l'actif de CNRD qui a travaillé. Oui, mais Alpha Bakar lui-même a reconnu certains efforts qui ont été fournis avant lui. Je sais. Il ne faut pas perdre ça de vue. Non, je sais. Voilà, donc c'est comme si ce qu'on disait au compte de Damantan et de Zénabaya n'était pas fait. C'est vrai, c'est du concret. Non, attends. Je sais que il y a eu les ERAM, c'est Damantan qui les a. Voilà. Je sais qu'il y a eu la mobilisation des financements. Oui, je sais qu'il y a eu la mobilisation des financements. Oui. Mais la matérialisation, tout cela a été rendu possible par c'est la continuité de l'État. Non, s'il vous plaît. Attention, Damantan avait construit Bokeh. S'il vous plaît, Damantan a construit Bokeh avant de partir. Attention. Il y a des ERAM, le 5 septembre a trouvé que des ERAM ils étaient déjà opérationnels. C'est important, comme je l'ai dit aussi. Le financement a été obtenu pour certains qui ont été. Je suis entièrement d'accord, mais on doit aussi questionner la gestion également de ces anciens ministres. Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi beaucoup d'écoles professionnelles se sont retrouvées dans un état de délabrement très poussé, alors qu'il y avait les financements nécessaires jusqu'à la prise du pouvoir par le 5 septembre par le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes. On doit questionner leur gouvernance parce que si vous prenez le cas de l'école du CFP de Donka par exemple, mais regardez dans quel état se trouvait aujourd'hui ce CFP, il a fallu quand même la vision du CNRD et puis la volonté... Oui, ça c'est pas quand même dans le lot des ERAM. Non, mais tout ça, ça fait partie aujourd'hui du travail qui est en train de... Bakar a expliqué d'ailleurs comment ils ont... Je le sais très bien, je le sais, et c'est une vision qui doit continuer parce que pour un pays comme la Guinée qui doit se développer a beaucoup besoin de cadres techniques et pour ça, il faut mettre en place, il faut développer ce secteur-là. Voilà, ce il faut mettre beaucoup de moyens. À mon avis, aujourd'hui, le secteur le plus important. Moi, je pense que c'est là où c'est important. On va vite évoluer. Il faut y mettre beaucoup de moyens. Ça, c'est d'abord dans la programmation budgétaire. Vous voyez, par exemple, sous Alpha, il n'y avait justement pas de moyens. C'est ce qui a d'ailleurs fait que Alpha Bakar a pensé à d'autres méthodes de financement, de crowdfunding, d'enlèvement dans le développement social. Et c'est là où... Merci, mon beau. Il y avait des moyens, mais c'est la gestion qui faisait défaut. Il n'y avait pas de transparence parce que c'est un département où, actuellement, pour sortir un franc, puisque ce sont les bailleurs, et le plus généralement, qui mettent l'argent, mais il faut qu'il y ait de la transparence. Ces partenaires veillent au grain par rapport à l'utilisation de leurs fonds. La Guinée a besoin des ressources humaines. On ne peut se développer en misant sur le Mont Nimba et le Simandou, entre autres. Ces monts peut, d'ailleurs, si ça ne tenait que à quelqu'un comme moi, on les aurait préservés pour les générations à venir. Former des gens. Si tu as un ingénieur comme le fondateur de Facebook ou de Tesla, mais il pèse plus que tout
c'est un monde réuni. Bien. On a besoin de ressources humaines en Guinée. Voilà. Il faut y mettre les moyens. Bien. Voilà. Merci Mombo. Oui, Yaraï, un mot là-dessus. Oui, il a fallu de la volonté politique pour que tout cela soit visible. Je ne dis pas que rien n'a été fait. C'est vrai que les prédécesseurs ont fait quelque chose, mais après, il a fallu cette volonté exprimée par le CNRD pour que, aujourd'hui, qu'on se frotte les mains et qu'on voit beaucoup plus de pragmatisme. Oui, il y a eu beaucoup plus de pragmatisme. Donc, il faut saluer cela et l'État, c'est une continuité. Mais après, ceux qui doivent gérer à l'instant doivent laisser quelque chose sur lequel, une base solide sur laquelle les autres qui viendront pourraient quand même poser les pieds. C'est vrai que ce qui a été fait avec Alpha Bakar, voilà, c'est ce qui est visible. Bien. Et les gens ont tendance à lui attribuer toutes les mérites. Et je pense que cela a son sens, puisque c'est lui qui a œuvré à mettre le curseur sur ce département qui est l'enseignement technique et professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle vision, celle de valoriser les formations professionnelles, puisque vous savez, dans les temps, en Guinée, cette formation professionnelle et technique n'était pas du tout valorisée, puisque les gens avaient tendance à caricaturer même ceux qui venaient faire l'université et qui se recyclaient pour faire de la formation professionnelle, faire de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, il a fallu que lui soit à la tête de ce département pour que les gens se rendent compte de l'utilité, de l'importance d'apprendre un métier, puisqu'avec les métiers, on peut trouver facilement du boulot. Et ce qui n'est pas le cas avec quelqu'un qui a fait 3 à 4 ans de cycle universitaire. Oui, donc voilà, on reviendra sur ce sujet. Je me demande si Lincoln n'est pas en route pour Daboula aussi. Entre-temps, on va